Bonjour à tous, je suis Florent Jacques, cofondateur de la société Finki et membre de la commission Innofin de Lyon Place Financière, pour laquelle j'interviens aujourd'hui dans le cadre des financements décentralisés. Quand on parle de financement décentralisé, on parle plus particulièrement de technologies blockchain qui sont aujourd'hui mises à la disposition de n'importe quelle entreprise du marché. On a actuellement deux types d'opérations financières qui utilisent ces technologies. Les ICO, qui utilisent les utility tokens pour préfinancer l'activité des entreprises, et les STO, qui utilisent des security tokens pour financer les entreprises. Il est très important de dissocier ces deux types d'outils financiers, car ils s'adressent à deux types d'entreprises différentes. Quand on est dans le cadre des ICO, les utility tokens sont réservés aux entreprises qui ont intégré la technologie blockchain dans leur quotidien, dans leur activité principale, et qui utilisent l'utility token pour échanger des biens ou des services dans leur activité. Donc, quand une opération d'ICO se met en place, c'est une forme de pré-commercialisation, une pré-vente des services à travers l'utility token. Et bien sûr, cet utility token peut prendre de la valeur si l'entreprise développe son activité. Quand on parle de security token, là, c'est un outil de financement qui s'adresse à l'ensemble des entreprises du marché, qui peuvent être émises par l'ensemble des entreprises du marché. Derrière le security token, on a une valeur mobilière qui est reconnue actuellement par l'AMF en tant que telle et qui permet à l'entreprise d'y adosser un titre de créance, un nantissement d'action. Donc c'est un outil de financement extrêmement innovant actuellement, mais qui s'adresse à toutes les entreprises, que ce soit des startups, des PME ou des entreprises de taille plus significative. Depuis 2018, il y a un cadre réglementaire à ce type d'opération qui permet l'émission de security token ou d'utility token dans un cadre relativement souple et accessible aux entreprises. Ce qui est important de noter, c'est que derrière ce type de financement, vous avez un risque de perte en capital qui est très important. À l'image des opérations de levée de fonds, pour les startups ou pour les PME, le risque en capital pour l'investisseur est total. Les principaux avantages, cependant, pour l'investisseur, mais également pour l'entreprise, c'est la capacité, tout d'abord, à aller chercher des investisseurs au niveau international et pouvoir les faire participer à l'opération. Le second point, la technologie blockchain va pouvoir remplacer un certain nombre d'intermédiaires financiers. Donc on va avoir une forme de simplicité de mise en place et parfois aussi une réduction des coûts associés à la mise en place de l'opération. Aujourd'hui, il faut savoir que le cadre réglementaire qui est mis en place en France est relativement souple pour la mise en place de ce type d'opération et permet vraiment une connexion des entreprises en direct avec les investisseurs. Voilà, cette vidéo est finie. Je vous invite maintenant à contacter Lyon Place Financière si vous voulez en savoir plus sur ce type de financement ou venir me contacter directement sur LinkedIn pour échanger. Merci, à bientôt.